السلام عليكم، تحية متجددة لكافة التلاميذ والتلميذات ثانوية تأهيلية عام كرما السنة الثالثة ثانوي إعدادي. Alors nous avons déjà commencé le premier cours sur le mouvement et le repos. Nous avons parlé sur le référentiel, on a parlé de la trajectoire et les types de mouvements, mouvement de translation et mouvement de rotation. Alors maintenant on va passer à la vitesse moyenne. Alors, donc on va commencer. Concernant la vitesse moyenne, par définition, c'est très connu. La vitesse moyenne d'un mobile est le rapport de la distance D parcourue à la durée T mise pour la parcourir. Voilà, donc c'est très connu, c'est que la vitesse est toujours un rapport de la distance sur le temps toujours. لأن السرعة دائما تساوي المسافة قسمة على الزمن. Alors, maintenant pour les symboles et les unités, donc D, petit d, c'est le symbole de la distance parcourue exprimée en unité mètre. Voilà, c'est dans le SI. Le SI, c'est le système international. النظام الدولي للوحدات. Alors pour T, c'est le symbole de la durée, parfois parcouru en secondes. C'est aussi dans le système international. Alors donc c'est la raison pour laquelle la vitesse va prendre l'unité, le mètre par seconde. C'est-à-dire il y a le mètre dans la distance et la seconde dans le temps. Donc dans le système international, la vitesse et son unité, c'est le mètre par seconde. Là, il y a des conversions à faire. Alors une heure, c'est 60 minutes, c'est très connu. Une minute, c'est 60 secondes. Et une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on aura parfois besoin de faire ces conversions pour trouver la vitesse moyenne. Alors, donc nous avons une autre unité à utiliser, c'est le kilomètre par heure. Alors, donc pour aller du mètre par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Sinon, si nous voulons faire le retour inverse, donc on doit diviser par 3,6. Par exemple, on a trouvé la valeur en mètres par seconde de la vitesse. Si je veux aller en kilomètre par heure, donc je dois multiplié par 3,6. Sinon, si je trouve la vitesse avec le kilomètre par heure et je veux revenir au mètre par seconde, donc on divise sur 3,6. C'est très utilisable cette conversion. Voilà, c'est un exercice donc par lequel on pourra convertir du kilomètre en mètre ou bien de minutes, secondes et pour le mètre par seconde en kilomètre par heure ou bien kilomètre par heure. Donc on va voir ça en classe, comment convertir ces unités. Alors maintenant on va passer à la nature du mouvement. Nous avons dans le premier cours parlé sur les types de mouvements, mais maintenant on va parler sur la nature du mouvement. Donc au cours de son mouvement, le mobile peut changer la valeur de sa vitesse ou bien il va la garder constante. يعني أن الجسم هو كيتحرك يخلي لنا تيبقى إما السرعة ديالو كتغير أو أن السرعة تبقى ثابتة reste constante. Alors donc on peut identifier la nature du mouvement en repérant la variation de la vitesse au cours du temps ou suivre les distances parcourues pendant des intervalles de temps plus précis. Voilà, donc nous avons trois natures de mouvement, soit un mouvement uniforme, accéléré ou bien ralenti. On pourra dire aussi qui est décéléré. Premièrement, je vais commencer par le mouvement uniforme. حركة منتظمة. هذه طبيعة الحركة. حركة منتظمة. Alors par exemple, il y a une voiture ici, donc parcourt une trajectoire. Donc si je veux modéliser son trajet, donc je vais donner les positions occupées par la voiture pendant des durées successives. إذن ماذا ألاحظ que la voiture occupe les mêmes positions dans les mêmes distances. Voilà.
يعني تتقطع نفس المسافات في نفس المدد الزمنية. Voilà donc le sens du mouvement. À cette fois-ci, lorsqu'on trouve qu'un mobile parcourt les mêmes distances dans les mêmes durées, on dit que ce mouvement est un mouvement uniforme. C'est-à-dire que la vitesse est constante. يعني السرعة سرعة ثابتة, alors le mouvement sera un mouvement uniforme. Maintenant, on va aller au mouvement accéléré. Accéléré, c'est-à-dire là, je vois que la voiture donc, va parcourir des distances plus grandes dans les mêmes durées. D'accord? بمعنى كل ما تزادت المسافة تتزاد في نفس المدة الزمنية. Donc, cette fois-ci, on parle d'un mouvement accéléré. Donc, on dit que le mouvement est accéléré, c'est l'objet parcourt les mêmes distances de plus en plus grandes pendant des intervalles de temps égaux, alors la vitesse augmente. Alors, donc, si la vitesse augmente, je parle d'un mouvement accéléré. Voilà. Alors, le dernier mouvement, c'est le mouvement ralenti ou bien le mouvement décéléré. C'est-à-dire que au cours du temps, cette voiture parcourt des distances plus étroites, plus petites dans les mêmes durées. بمعنى في نفس المدد الزمنية تتقطع مسافات متناقصة أو تتصغر المسافات. Alors c'est un mouvement décéléré. Donc les natures de mouvement, j'ai dit soit il y a un mouvement uniforme, soit le mouvement accéléré, ou bien un mouvement décéléré, ou bien un mouvement ralenti, retardé aussi. Voilà, donc la vitesse toujours provoque des dangers et donne des dangers, donc on va lier le cours à la vie quotidienne. Par exemple, là, il y a une voiture qui va observer un danger, donc le conducteur va freiner. Mais avant de freiner, donc il y a une réaction du conducteur. Maintenant, on doit calculer la distance d'arrêt. مسافة التوقف. يعني فاش شاف الخطر غتسوى واحد المسافة باش يتوقف. مسافة التوقف, la distance d'arrêt. Cette distance d'arrêt se divise en deux. Il y a une distance de réaction, واحد المسافة ديال رد الفعل avant de freiner, et une distance de freinage, donc après le freinage. D'accord? Donc on dit que la distance d'arrêt égale à la somme de la distance de réaction plus la distance de freinage. Voilà, donc c'est ça ce qu'on a dit. La distance d'arrêt est la somme des distances de réaction et la distance de freinage, et on écrit toujours dA égale à dR plus dF. Voilà, donc on va développer un petit peu ça. La distance de réaction, c'est quoi? Par définition, elle est notée dR, et la distance parcourue par le véhicule entre l'instant où le conducteur perçoit, donc Sayara al-Khatar perçoit le danger, et l'instant où il actionne les freins. يعني المدة أو المسافة بين أنه يشوف الخطر وأنه يقوم بعملية الكبح. Voilà, donc pour la calculer, on va utiliser la relation de la vitesse. Donc on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps, mais maintenant on cherche la distance dr égale à la vitesse fois le temps de réaction. Voilà, on pourra la calculer. Donc, qui va influencer sur la distance d'arrêt? Soit la fatigue du conducteur, donc elle entraîne une baisse de la concentration, la fatigue. Les réflexes sont donc plus lents. Ou bien il a l'alcool, ou bien les drogues et quelques médicaments. Maintenant, la distance de freinage est la notée df et la distance parcourue par un véhicule à partir du moment où l'usager commence à freiner. يعني مسافة الكبح أو مسافة نتاع الفرملة. يعني فاش يبدأ السائق الفرملة السيارة خصها واحد الوقت باش توقف في مسافة الفرملة. Alors donc la distance d'arrêt maintenant égale à la distance, donc à la distance de réaction plus la distance de freinage de la voiture. Voilà, donc comme remarque, la distance d'arrêt
et le freinage sont conditionnés par la vitesse du véhicule, donc l'état pneumatique, les conditions de circulation, voilà, nombre de véhicules, la nuit, brouillard, pluie, verglas, et aussi la condition de la route, type de revêtement et la d'errance. Donc voilà pour la vitesse moyenne. Donc à la prochaine fois. Donc on va voir la force et les types de force. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.